Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes bien avec moi ici, à l'instant présent. Voilà, nous allons entamer la semaine, enfin nous allons faire la semaine 18, si ma mémoire est bonne. Et tout d'abord, je voulais remercier les deux personnes qui m'ont envoyé ce très beau collier, hein, qui est en pierre, petite pierre de labradorite et amétrine. C'est des fils de soie, donc je suis très touchée, mais vraiment très touchée. Il est très fin, très beau, voilà, je vais le mettre. Voilà, je voulais vraiment les remercier. C'est vraiment un très beau geste d'amour. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le prends. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'écrivent en privé et qui me félicitent et qui prennent de mes nouvelles. Je sais que les gens se reconnaîtront. Un grand merci vraiment à tous. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Et un petit clin d'œil encore une fois à Hortense, à Médéa, voilà, qui fait plein de jolies choses et qui va fermer boutique. Voilà, elle fait beaucoup de choses comme ça. Voilà. J'en ai mis un de chaque pour que vous voyez bien ce qu'elle fait. Je ne sais pas si ça se voit bien, là, comme ça, voilà. Et je mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vous mettrai aussi les cartes, si ça vous intéresse, en barre d'infos, tous les noms et puis les auteurs. Voilà, il y avait cette petite carte aussi qui a fait partie du voyage avec le collier. Je la mets là parce que je la trouve trop belle. Allez, un petit mot que je garde secret. Voilà, alors on va attaquer la semaine 18. Pour ce faire, on va prendre l'ambiance de cette semaine 18 avec Anka, l'oracle d'Anka. Il est beaucoup au niveau des nettoyages des mémoires cellulaires. C'est Stéphanie Abellan et illustration d'Anaïs Toutain, si ma mémoire est bonne. Et elle l'est. Parce que je les ai bien retenus parce que j'adore ce jeu aussi. J'en ai pas parlé, mais il est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc on va prendre une petite carte pour la météo de cette semaine. Alors, c'est du non-droit au bonheur. Alors bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Et, oui. Et puis, une petite carte en message du Tao. Bien sûr, tout a été mélangé, mais je remélange, on ne sait jamais. Voilà. Et c'est la prospérité. Voilà. On va analyser ces deux cartes pour cette semaine. Donc, vous voyez cette carte qui dit le non-droit au bonheur. Bien sûr, c'est une croyance. Et c'est une croyance... C'est peut-être quelque chose que vous avez lancé comme ça dans l'univers, que vous vous dites souvent, je n'ai pas de chance, je n'ai pas droit au bonheur, et c'est inscrit comme ça, comme message, et la maison est fermée, elle est bloquée, les volets sont fermés, tout est fermé, le chemin est barré. C'est vraiment des croyances et des messages qu'on envoie comme ça, sans faire exprès, à un moment donné, et comme Einstein disait... les paroles sont des choses qui sont, on va dire, la parole que vous donnez dans l'univers, et ben c'est des choses qui vont forcément arriver. Je n'arrive pas à trouver le terme exact comme il le dit, ça me reviendra, mais vraiment, il faut vraiment, quand vous pensez à quelque chose, quand vous dites quelque chose comme ça, sachez que ça, bien sûr, ça va revenir vers vous comme un boomerang, comme si, voilà, la parole est créative, c'est ce qu'il dit Einstein. Et moi, je suis absolument d'accord avec ça. Quand on pense quelque chose, quand on l'envoie dans l'univers, c'est ce qui vient vers vous. Alors, pour accompagner cette carte, et peut-être pour mettre un pansement dessus, on a le Tao qui nous parle de prospérité, de richesse et de heureuse fortune. Voilà, c'est une expression de gratitude
qui aide autrui et qui donne le bien matériel, vous voyez. Lui, il est assis comme ça, un Bouddha assis comme ça, et lui, il est certain de la prospérité, vous voyez. Donc, c'est deux cartes qu'on a pris vraiment, on a choisi au hasard, et qui, une, vous donne la prospérité, et le non, et l'autre, le non-droit au bonheur. Donc, assemblez ces deux cartes, travaillez sur les messages que vous envoyez dans l'univers en vous disant « Non, non, j'ai pas droit au bonheur, c'est pas possible, j'ai pas de chance. » Et transformez cette phrase dans la prospérité, la richesse et l'heureuse fortune, ainsi que le succès. J'ai de la chance, je suis libre et je peux faire de ma vie ce que je veux. Il suffit de mettre de l'intention. Voilà cette semaine ce que l'univers vous apportera. Voilà, on va commencer tout d'abord par le lundi, forcément. Donc les cartes ont été mélangées, mais comme d'hab, on va les recouper. Ici, c'est un tarot, c'est le tarot des fées de Dorane Virtue et de Gadleg Valentine. Je vais recouper, elles sont quand même assez grosses, c'est pas facile. Voilà. Et ici, on a l'oracle de Noé, Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. Bon, si ça vous intéresse, on va faire comme ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Je vous mettrai en barre d'infos. Si ça ne vous intéresse pas, là, je ne le mettrai pas en barre d'infos. À vous de me le dire. Et ensuite, on va avoir des petits messages comme ça. Un oracle que j'aime beaucoup. Ce sont des messages pris au hasard, comme ça, de la vie. On va le prendre là, la boîte. C'est des petites prières qu'on fait aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà. Alors, on commence par le lundi. Lundi. Alors, lundi, c'est l'as d'automne. Non, l'as de l'automne. Alors, voilà, l'as de l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit lundi? On vous dit qu'une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Si je prends la carte du Tao, et si je prends la carte du Danka, donc je n'ai pas droit au bonheur, et la prospérité, vous voyez que déjà, là, envoyer ça dans l'univers, eh bien ça, boum, ça revient comme un boomerang. Et le lundi, on vous parle déjà de quoi? Eh bien d'une rentrée d'argent, de quelque chose de positif. C'est pas forcément pour tout le monde une rentrée d'argent, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, mais ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être un projet que vous avez mis dans l'air et qui revient avec du succès. Ça peut être un changement dans votre carrière. En tout cas, voilà, lundi, vous aurez peut-être certainement une surprise dans ce sens-là. Avec l'oracle de Noé, c'est le matériel. Non, mais j'y crois pas, là, vous voyez. Hop. Là, il y a, matériellement, il y a quelque chose qui arrive, et vous voyez avec la carte d'Anka, qui vous parle d'une maison. Donc là, certainement que vous avez fait peut-être un projet, quelque chose qui tient le lieu de la maison, du matériel, d'un travail, voilà. Et ben, lundi, il y a quelque chose qui se concrétise à ce niveau-là, vous voyez. Regardez bien. Et voilà, et nous allons passer maintenant au mardi. Mardi, eh bien, mardi, c'est la lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie lune? J'espère que ça ne brille pas trop. Hop, là, voilà. La lune nous parle de puissance, épiphanie intuitive. Elle nous demande de se libérer des soucis et des peurs, de comprendre la vérité d'une situation. Donc, mardi, vous allez vous trouver face à une situation, et je pense que vous aurez l'état d'esprit très, très, très sain. Et vous allez certainement comprendre et situer vos peurs afin de mieux les comprendre et de regarder une vérité en face. Voyez, lorsqu'on regarde une vérité en face, c'est-à-dire quand on plonge dans le côté sombre, dans la profondeur de soi-même, eh bien, on arrive à mettre de la lumière. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre de la lumière
dans une de vos zones sombres. Et mardi, c'est ce qu'on vous propose de faire. Que nous dit Noé? Alors, le mardi, voilà, pour pouvoir justement faire face à cette zone d'ombre et à cette puissance intuitive, eh bien, on vous demande de faire confiance aux énergies. Les énergies, ça peut être des pierres, ça peut être quelque chose que vous avez en vous, ça peut être vos croyances, ça peut être beaucoup de choses. Les énergies sont partout, tout autour de vous, de vous faire confiance en vous, et aussi de vous faire accompagner, pourquoi pas, de pierres. Vous savez, ces fameuses pierres, on peut trouver comme la labradorite ou autre chose. Voilà. Donc mardi, c'est une prise de conscience. Hein. Mercredi, alors mercredi, c'est le 6 de l'hiver. Alors, le 6 de l'hiver, qu'est-ce qu'elle annonce? Eh ben, elle annonce le mercredi des changements positifs. Attends, dis là, voilà, vous voyez bien. Des changements positifs qui arrivent, un soulagement de bienvenue en ces temps de troubles, et le voyage ou le déménagement. Ah ben, c'est dingue. Ici, vous avez encore, voilà, il y a certaines personnes qui vont déménager. Alors, le déménagement, ça peut être sous plusieurs formes. Hein. Ça peut être un voyage d'un point A à un point B. Ça peut être un déménagement au niveau du travail. Ça peut être, vous changez de travail, vous allez peut-être d'un autre atelier, je ne sais pas, voilà. Ça peut être un déménagement d'une maison, d'un appartement. Vous avez envie de déménager. Vous avez peut-être demandé à partir de là où vous étiez dans votre travail, que vous avez peut-être l'intention de déménager. En tout cas, mercredi, voilà. Il y a des changements positifs qui arrivent. Hein. Il y a un changement de bienvenue en ces temps de troubles. Voilà, c'est encore un éclaircissement, hein, mercredi. Vous êtes vraiment en conscience. Et c'est du renouveau. Voilà, ça va vous emmener à un renouveau. Ici, on a les fleurs sur cet arbre qui poussent, vous voyez. Voilà, ça vous emmène de la sève dans les branches. Ça vous amène un plus. Oh, c'est très très joli, hein. C'est vraiment un renouveau. Hein, mercredi, vous êtes vraiment dans le renouveau parce que vous avez quand même énormément investi en vous. Vous êtes vraiment pris par la main et vous vous êtes dit qu'il faut absolument que je prenne conscience que moi, je suis le changement, que le changement vient par moi, et vous êtes vraiment dans cette mouvance, mercredi. Voilà. Le jeudi, alors, le jeudi, nous sommes dans le 5 de l'hiver. Alors, le jeudi, on vous demande de vous éloigner des associations malhonnêtes. On vous demande de prendre conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Vous allez peut-être vous rendre compte que dans une situation, eh bien, il vaut mieux laisser filer plutôt que vous immerger dans la situation, plutôt prendre du recul. Pour le jeudi, hein. Ah là là, c'est formidable. Oh là là, je suis trop épatée. Ouais. Et de faire comme les poissons, vous voyez, de rentrer en équilibre à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, faire comme le poisson. Vous êtes pas, on peut pas vous attraper, vous glissez. Vous voyez, vous glissez. Et puis en plus, les poissons, c'est toujours un signe d'argent, de fécondité. Hein. Vous trouvez votre équilibre justement dans le fait de ne pas vous impliquer dans une situation. Voilà. De laisser faire, de laisser dire, de ne pas mettre d'intention sur cette chose malhonnête. Voilà. Alors, nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, déjà le vendredi. Alors, restez jusqu'à la fin, mes amis, parce qu'après, nous allons regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine. Le 4 de l'hiver, eh bien, le 4 de l'hiver vous dit, c'est ça, pour le vendredi, hein. Vendredi, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard, méditez,
vous offrira des solutions. Vous avez besoin de plus en plus de sommeil. Vous avez besoin de vacances. Donc, vous avez besoin de vous reposer. Voilà. Vendredi, n'agissez pas. Laissez faire les choses, les préoccupations. Laissez-les loin de vous. Préoccupez-vous, de vos intentions, de votre sommeil. Et soyez à l'écoute de votre fatigue. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Et vous avez la protection divine. Vous avez le scarabée qui vous protège. Voilà, c'est magnifique. Vendredi, vous prenez conscience justement que vous avez cette protection. Prenez-en conscience, le scarabée est là avec vous. Vendredi, il vous dit, je suis là, je te protège. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quoi que tu penses, et toujours une pensée pour l'au-delà et une pensée pour te dire que tu es un être protégé, que tu es aussi un être de lumière. Ne l'oublie jamais. La conscience, vendredi. Le samedi, c'est le 3 de l'hiver. Alors le 3, c'est toujours le verbe, hein, toujours la discussion, la famille, ça peut être aussi la créativité. Voilà, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Voyez, on vous dit avec le 3 de l'hiver justement de parler avec les autres, de ne pas avoir peur de demander de l'amour et de l'affection, d'aller voir les autres pour qu'ils remplissent aussi votre coupe, que vous puissiez vous aussi, c'est un échange, remplir la coupe de l'autre. En tout cas, voilà, le samedi, c'est demander de l'amour et du réconfort, voilà. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Si vous avez une situation samedi à maîtriser, sachez que vous en sortirez encore plus fort. Que nous dit cet oracle de Noé? Voilà, c'est une histoire peut-être du passé. Voilà, qui revient, qui fait surface. Et vous avez besoin d'en parler. Samedi, vous avez besoin de parler, justement. Pour grandir, pour sortir de cette situation qui dure, qui est souvent, justement, hein, le non-droit au bonheur. Samedi, c'était discussion et c'est sur le passé. Vous avez besoin de mettre de l'intention, quelque chose sur le passé pour justement en guérir. Alors, entourez-vous samedi pour pouvoir discuter. Et enfin, le dimanche, c'est le 2 de l'hiver. On a beaucoup de cartes d'hiver. Hein. C'est le 2 de l'hiver. J'ai l'impression que vous prenez, cette semaine, vous prenez vraiment les choses en conscience. Hein. Vous rentrez dans la conscience. C'est vrai que les deux, c'est toujours la dualité. Ici, c'est une dualité. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotion. L'intellect et l'émotion, ça peut très bien se marier ensemble. En tout cas, sachez que le cœur est souvent à ses raisons. Hein. Il faut suivre son cœur, c'est très important. Écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur. Moi, c'est un conseil d'amis. Soyez toujours à l'écoute de votre cœur, car votre cœur sait où aller. Votre conscient sait où aller, mais votre cœur sent les choses. Et enfin, Noé, la clarté. Non, mais c'est pas trop magnifique. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça excellent, quoi. Voilà, dimanche, vous allez certainement mettre de la clarté sur quelque chose où jusque-là, vous hésitiez à le faire. Hein. Voilà. Vous demandiez, vous vous posiez des questions, vous voulez essayer de plaire aux autres, vous voulez plaire à tout le monde, mais vous avez oublié de vous plaire à vous, de savoir, vous, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez faire, écoutez votre cœur. Et justement, la carte ici de l'oracle de Noé vous donne l'opportunité de mettre de la lumière dans votre cœur pour mieux comprendre. Voilà, pour faire des choix en conscience et dans la lumière. Voilà, nous allons prendre une petite carte ici.
des anges. On prend, bah tiens, la première. Ah, c'est la compassion, mes amis. Donc la compassion, mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion. Je mérite la compassion. Et la prédiction de cette carte, c'est « Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. » Voilà, nous allons tirer maintenant une carte comme promis avec ce jeu, l'oracle amoureux, pour toutes les personnes qui sont amoureuses, qui aimeraient savoir des choses, qui aimeraient, souvent on me pose la question, est-ce que mon amoureux va revenir, est-ce que mon amoureuse va revenir, est-ce que je vais rester seule, est-ce que... Voilà. Donc pour toutes les personnes amoureuses, toutes les personnes qui aimeraient rencontrer l'amour, toutes les personnes qui voudraient savoir si l'amour va revenir dans leur vie également, nous allons tirer une ou deux cartes. Alors, je ferme les yeux et je prends une carte ici. Voilà. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous la mettez là. Nous allons regarder la carte qui est derrière. Et c'est la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un, avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, je vous la montre. Voilà, mes amis. Cette semaine est terminée. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle ouvrira des portes, comme toujours. Je vous souhaite une belle journée et soyez toujours dans l'instant présent. Adios, amigos.